Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Ah, Gilles Lellouche, cet acteur qui joue aussi bien que Jean Dujardin. Surtout qu'ils ont le même jeu d'acteur. Il a enfin réussi à montrer sa patte de réalisateur et de scénariste grâce au film Le Grand Bain et ses 4 millions d'entrées. Bien que, pour moi, il n'y avait pas le côté déjanté et la même énergie qu'il y avait dans son premier film. Et surtout, il y avait quand même quelques longueurs. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un bien meilleur film populaire par rapport aux 12 qu'on a eu cette année-là. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Et le sujet de cette vidéo sera donc son premier film, Narco, qui est un... Donc, le film est sorti le 1er décembre 2004 où il avait contre lui le Pôle Express de Robert Zemeckis. Pour un budget de plus de 7 780 000 €, il n'a fait que 632 300 entrées et rapporté que 4 335 691 €. C'était évident qu'il allait se faire ramasser. Et pour ce projet, toute l'équipe était là pour que ce film soit un chef-d'œuvre, avec à la réalisation Gilles Lellouche pour les dialogues et Tristan Arouet pour la technique. Qui n'aura rien fait de grandiose. L'histoire vient d'une idée de Philippe Lefebvre et Alain Attal, qui est aussi le producteur du film. Alain Attal qui produira par la suite que des chefs-d'œuvre. Bon, d'accord. Il a produit certaines bouses, mais c'est minime. La musique du film a été composée par Sébastien Tellier, qui a un style très particulier à la manière d'un Gainsbourg, Monsieur Oiseau et Kavinsky. Et pour ceux du fond qui ne connaissent pas ces chansons, alors il a fait ça. 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 Et il a même participé à l'Eurovision de 2008. Toi et moi, c'est comme tu sais. Pour moi, l'amour chante en français. Pour ce qui est des effets spéciaux, ils ont été faits par la boîte Autre Chose et Éclair Numérique. Et pour ce qui est de la photographie du film, elle a été faite par Tetsuo Nagata, qui a eu avant ça le César de la meilleure photographie pour La Chambre des Officiers et qui aura encore une fois le César pour le film L'Amo. Et bien sûr, pour ce qui est des acteurs, on a eu la crème de la crème avec Benoît Poelvoorde, Zabou Breitman, Guillaume Gallienne, François Berléand, Jean-Pierre Cassel, Vincent Rottier et Guillaume Canet. Alors maintenant que nous avons une team très importante et soudée, voyons de quoi parle ce film. Donc, c'est l'histoire de Gustave Klopp. Je n'ai rien à rajouter. Qui est sans emploi, sans avenir, avec une relation familiale pas très tendre avec lui. Et narcoleptique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Le petit s'endort n'importe quand, n'importe où. pendant son temps libre, il essaye de renouer les liens avec sa femme Pam qui tient une boutique de manucure et son beau-fils Kevin qui est toujours dans son petit monde. Il passe aussi beaucoup de temps avec son ami Lenny Barr qui est un grand karatéka. Qui boit beaucoup. Je bois pas. J'ai souvent soif, c'est pas pareil. Hey, moi aussi. Moi aussi. Hello, darkness, my old friend. Et est le disciple spirituel de Jean-Claude Van Damme. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et à cause de sa maladie, il n'a pas pu réussir à garder très longtemps ses emplois. T'es viré. Donc il vivait dans son petit monde, il vivait dans son petit train-train en faisant des rêves vachement stylés. 10% ça pourrait être 8, ça pourrait être 12, non, ça va être 15%. C'est toujours 15%.
Et c'est là qu'il décida de se bouger le cul en dessinant ses rêves pour en faire des comics. T'es devenu complètement con ou quoi? Elle l'oblige à aller voir un psy pour le guérir. Gus leur raconte son quotidien et ses rêves qui émerveillent le pseudo-psy jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'il dessine ses rêves pour en faire des histoires. Parce qu'en réalité, ce psychiatre voulait être un grand dessinateur, mais n'a jamais eu un quelconque talent dans le dessin, le scénario et le dialogue. Alors, pendant que Lenny se tape Pam et que le père de Gus, fan de Sinatra, a une crise cardiaque, Gus jette ses cendres et le psychiatre Pupkin profite de son absence pour aller chez lui. Il voit ses dessins qui sont pour lui des chefs-d'œuvre et décide d'engager des tueurs jumeaux de patinage artistique pour le faire disparaître. C'est pas réaliste. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans un film réaliste, non? Les assassins l'ont mis dans le coma et à cet instant, Pam et Lenny font venir le docteur pour vendre les planches de Gus. Puis Pupkin va vendre ses dessins à un éditeur très spécial, Guy Bennett, ancien comique raté reconverti. Alors, c'est pas mal, hein. C'est bien foutu. Et c'est le paradis sur Terre, jusqu'à ce que Gus se réveille et... Je suis plus narcoleptique. Il commença alors à espionner ses amis et sa famille en leur faisant croire qu'il a une crise et découvre le poteau rose. Bon, on se voit demain, hein? Ouais, tu diras à ton compte fils de me rendre mes cassettes. Après ces révélations, il va enfin se bouger le cul. Je patauge dans l'imbécilité. Bref. Il va surveiller Pam et Lenny et voit qu'il travaille avec Pupkin. Puis, il va chez son psy et voit ses œuvres éditées et modifiées. Il va alors donc voir l'éditeur pour lui dire que c'est lui. Les deux antagonistes de Gus concluent donc pour le faire définitivement disparaître. Le psy réengage donc les patineurs artistiques. Pendant ce temps, Gus vire Pam et son beau-fils de la maison. Et après une rencontre improbable entre Lenny et JCVD, qui lui dit d'aller voir Gus pour changer son comportement. Parce que On ne réussit que vis-à-vis de soi-même. Et le reste n'a aucune importance, Lenny. Tu devras supporter le poids de tes trahisons tous les jours pour le restant de ta vie. Ouais. Ok? Allez, vas-y. Merci, Jean-Claude. C'est toi qui as raison. Je vais suivre mon cœur. il voit alors qu'il se fait enlever par les assassins. Lenny leur fait un grand discours sur l'amour. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous êtes deux. Vous êtes deux dans ce putain de monde. Moi, je suis tout seul. Vous comprenez? Tout seul. Je peux foutre ma gueule dans tous les parpaings du monde. Ça remplacera jamais l'amour d'un frère que je n'ai pas eu. Et lui, en l'occurrence, il est comme mon frère. Et bon Dieu de merde, il arrive à les convaincre. Embrasse ta sœur. Embrasse ta sœur. Allez. Allez. Ouh, on aime l'inceste. Donc Gus se réconcilie avec Lenny, Gus se remet avec Pam et les malfrats ont été arrêtés. Gus brûle ses rêves de grand auteur, là où tout a commencé. Pour conclure, ce film est vraiment incroyable en termes de scénario original, de personnages, de mise en scène et de montage. Voilà un film proche des bons films américains sur les rêves impossibles, comme la valse des pantins de Scorsese. Et il y a beaucoup de références et de techniques de réalisation qui m'ont vraiment conquis, comme cette scène avec le psy. Caché dans la colle, Pupkin. Caché dans la colle. Caché dans la colle, Pupkin. Monsieur Poupkin. Vous êtes exempt d'un quelconque panique. Vous êtes exempt d'un quelconque panique. N'oubliez pas de nous énerver. Monsieur Poupkin. On a un vrai
vrai hommage de la bande dessinée et chaque scène ont l'air d'être une case d'une BD. Les boîtes d'effets spéciaux et de numérique ont fait un énorme travail d'orfèvre sur les scènes de rêve de Gus. Bien que pour certaines scènes, elles font assez cheap, mais elles sont rien comparées à ce qu'il y avait à cette époque. N'est-ce pas, Vidocq? Et je vais faire le seul reproche qu'il y a à faire pour ce film. C'est le même cas que pour Podium, en choisissant la famille plutôt que son rêve. Alors qu'il pourrait faire les deux vu qu'il n'est plus narcoleptique. Après, faut comprendre vu que ses œuvres ont presque failli détruire ses proches, détruire leur raison d'être. Car l'argent a failli les détruire. Lorsque l'on est à la fin du film et qu'il dit qu'il est heureux, alors est-ce que son visage montre qu'il a fait le bon choix? Non, c'est quelqu'un qui a dû faire un choix entre lui et sa famille, et ça a dû être difficile, et c'est bien plus profond. Ce qu'il dit est bien, mais ce qu'il est dans l'image n'est rien. Quand tu vois que tous les personnages ont réussi à trouver une raison à leur vie. Et c'est un putain de film, pour ceux qui veulent voir des comédies françaises différentes, et des scénarios originaux, et pour ceux qui ont des rêves à partager. C'est un film pour les rêveurs et les passionnés. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Ils ont vu le film. Ah, vous avez vu le film? Ça vous a plu? On fait les candides pour... Ah, vous faites les candides. Mais on vous l'a dit, il est vraiment mortel. Ça fait un peu flagorneur de faire ça, mais c'est vraiment super. C'est super. C'est vraiment super. C'est impossible que les gens sortent en disant « Oh ouais, un bouche à oreille mortel. Je sais. Il n'y a plus rien à dire alors. C'est super.